the private and the government sector between the Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à nos relations avec le Soudan, au soutien que promet l'Égypte à tous les niveaux, au Soudan, aux confrères soudanais, aux étapes entreprises de manière à discuter notamment et à la tête de tous les dossiers aussi importants que ça, le dossier du barrage de la Renaissance, évidemment, qui constitue un grand souci pour les deux pays. Aussi, nous allons parler d'un échange ou d'un exercice au niveau militaire. Et aujourd'hui, pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hicham Youssef, analyste politique. Dr Hicham Youssef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Avant d'amorcer notre rencontre, nous vous invitons à suivre un résumé des activités du chef de l'État durant la semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue de doubler le nombre de convois médicaux, de cliniques mobiles et d'ambulances mobilisées au profit de l'initiative Vie décente. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit les lettres de créance de 15 nouveaux ambassadeurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste aux activités du 33e colloque éducatif des forces armées sous le titre « Sans eux, nous ne serions pas ici » à l'occasion de la célébration de la journée des martyrs au centre des conférences d'Al-Manara dans le quartier d'El Tagama au Nouveau-Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi rend hommage aux familles des martyrs lors du 33e colloque éducatif des forces armées tenu à l'occasion de la célébration de la journée des martyrs. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec les commandants, les officiers, les sous-officiers et les soldats des forces armées à l'issue du 33e colloque éducatif tenu à l'occasion de la journée des martyrs en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki et du chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Mohamed Farid. Le président Abdel Fattah el-Sisi passe en revue avec le chef des renseignements extérieurs français la coopération bilatérale sécuritaire et militaire entre l'Égypte et la France en présence du chef des renseignements généraux, M. Abbas Kamel. Le chef de l'État évoque avec le Premier ministre soudanais les efforts conjoints entre l'Égypte et le Soudan sur la question du barrage de la Renaissance. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et actuel président de l'Union africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi et les dirigeants des forces armées effectuent la prière du vendredi à la mosquée d'El-Moshir à l'occasion des célébrations égyptiennes de la journée du martyr et de l'ancien combattant. Le président Abdel Fattah el-Sisi exprime ses sincères félicitations au Premier ministre libyen Abdelhamid El-Dabaïba après que son gouvernement ait obtenu la confiance du Parlement libyen, ce qui représente une étape historique importante sur la voie du règlement de la crise libyenne. De retour au studio et nous devons signaler
qu'à l'heure actuelle, la dernière séance de la 31e édition de la conférence du dialogue interconfessionnel et interculturel avec la participation de 35 pays, la séance va bientôt prendre fin et la conférence va prendre fin. Une conférence qui a commencé hier avec la participation de 35 délégations de manière à créer un pont d'entente au niveau religieux, au niveau du dialogue religieux et au niveau culturel entre les différentes cultures et de manière à propager une plus grande tolérance et une meilleure compréhension des confessions. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au Soudan, au soutien qu'accorde l'Égypte au Soudan à tous les niveaux, à la visite qu'a effectuée le chef de l'État au Soudan, à la visite qu'a effectuée la première ministre, qu'a effectué les dirigeants soudanais ici en Égypte, les hauts responsables soudanais, et aussi au grand souci qui est le barrage de la Renaissance. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hicham Youssef, analyste politique. Dr Hicham Youssef, bonsoir et bienvenue avec nous encore une fois. Merci. L'Égypte a promis un soutien inconditionné au Soudan à tous les niveaux. Et bien sûr, le souci le plus important, c'est le barrage éthiopien de la Renaissance, qui constitue quand même un danger, qui met les deux pays en danger, étant donné que ceci nous menace d'avoir une pénurie en eau, menace probablement la biodiversité, l'environnement et aussi menace les barrages qu'a le Soudan. Outre ce dossier que nous allons aborder en détail, quels sont les sujets épineux les plus importants que les deux pays ont discuté ensemble, soit lors de la visite du chef de l'État au Soudan ou lors de la visite de la ministre Mariam El Mahdi? Bon, tout d'abord, il faut commencer par la visite de M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour le Soudan il y a quelque temps. Et c'était quand même très très clair pour tout le monde. Et le problème de barrage de Renaissance, c'est une cause très importante pour réunir entre les deux pays, l'Égypte et le Soudan. On ne parlait pas, bien sûr, que les relations entre les deux pays, parce que normalement, l'Égypte et le Soudan, c'est un seul pays. Avant, si on regarde un peu en arrière, c'était un seul royaume, l'Égypte et le Soudan. Ça veut dire que les relations, c'est toujours existent, mais elles passent dans des moments, par exemple, de froid et de chaud. Ça va, ça vient, comme tout le monde, comme entre tous les pays dans le monde entier. Bon, la visite de M. le Président, d'abord, c'est une visite quand même pour mettre quelques points d'abord entre l'Égypte et le Soudan. Et le retour de cette visite, c'était la visite du Premier ministre soudanais avec 10 ministres, avec le chef du service de renseignement en Égypte ici. Aussi, ça, on peut considérer ça comme une réponse pour la visite de M. le Président. C'est une réponse forte pour tout le monde. Les situations égyptiennes ou égypto-soudanaises, c'est une situation face à la Tupie à cause de barrages. Et c'était quand même, ça donnait l'impression pour tout le monde que l'Égypte et le Soudan, c'est les deux pays qui vont avoir peut-être des problèmes à cause de la construction de ce barrage ou la fonction de ce barrage de la Tupie. Si nous évoquons tout d'abord la coordination ou la coopération entre l'Égypte et le Soudan, quels sont les niveaux de coopération entre les deux pays? On ne peut pas dire c'est quoi le niveau, parce que nous, on va le plus haut niveau dans toutes les... Non, quels sont les dossiers de oui. coopération sur lesquels nous coopérons ensemble? Le dossier le plus important, c'est les coopérations militaires, qui était signé par le chef de l'état-major égyptien au Soudan il y a quelques jours aussi, là-bas. Et ça aussi, c'est considéré comme un accord entre les deux pays qui organisent ou qui, comment dirais-je, qui dirigent le sens de les deux pays. Ça veut dire l'Égypte et le Soudan, ils ont un seul sens
à diriger vers cette sens-là. Voilà. Il faut dire que le chef de l'État a promis un soutien continu, le soutien continu au Soudan à travers la coordination dans tous les dossiers lors d'un entretien jeudi au Caire avec le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien continu de l'Égypte au Soudan. Le président a examiné avec son interlocuteur les derniers développements concernant la question du barrage de la Renaissance et les efforts conjoints entre les deux pays afin de parvenir à un accord juridique global et contraignant sur les règles du remplissage et d'exploitation du barrage avant la prochaine saison des pluies. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé jeudi le soutien continu de l'Égypte au Soudan à travers la coordination dans tous les dossiers d'intérêt commun et l'importance de la visite actuelle du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok au Caire pour suivre les projets de coopération proposés entre les deux parties et traduire la volonté politique en étape réelle pour renforcer la coopération bilatérale afin d'en faire un modèle pour le reste de la région. Lors de l'entretien avec M. Hamdok au palais Al-Ittihadiyya en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre des Finances et du chef des renseignements généraux, le président el-Sisi a passé en revue les derniers développements et les efforts conjoints entre les deux pays concernant la question du barrage de la Renaissance. Le président el-Sisi et son interlocuteur sont convenus d'intensifier la coordination étroite à la lumière de la phase délicate actuelle que connaît le dossier du grand barrage et de renforcer les contacts avec les parties régionales et internationales pour activer la proposition soudanaise sur la formation d'un quartet international pour la médiation dans cette affaire, dans le but d'aider à parvenir à un accord juridique global et contraignant sur les règles du remplissage et de l'exploitation du barrage avant la prochaine saison des pluies. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la rencontre avait porté sur des sujets liés aux relations bilatérales à la lumière de la récente visite du président el-Sisi à Khartoum ainsi que des dernières évolutions des questions régionales d'intérêt commun. Le président el-Sisi a favorablement accueilli le Premier ministre soudanais au Caire, se déclarant fier de la profondeur des relations stratégiques et des liens fraternels entre les deux pays frères et les peuples de la vallée du Nil. Le chef de l'État a souligné que ces constantes constituaient toujours l'approche solide de la politique égyptienne, en particulier à la lumière de la phase de transition actuelle que traverse le Soudan, qui a besoin du soutien de ses frères pour renforcer sa stabilité et son développement. Pour sa part, le Premier ministre soudanais a salué les résultats fructueux de la dernière visite du président el-Sisi au Soudan, affirmant l'extrême particularité des relations bilatérales et la fierté du gouvernement et du peuple soudanais pour les liens historiques avec l'Égypte, considéré comme centre de gravité de la région arabe et du continent africain et axe de protection de la sécurité régionale. M. Hamdok a loué dans ce contexte les positions sincères adoptées par l'Égypte pour préserver la stabilité du Soudan pendant la période de transition. Selon le porte-parole de la présidence, l'entretien a porté également sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines, en particulier le transfert de l'expérience égyptienne en matière de réforme économique au Soudan et la formation des cadres soudanais en plus de la mise en œuvre des deux projets d'interconnexion électrique et ferroviaire et la création d'un climat favorable à la mise en place de projets d'investissement conjoints qu'ils soient industriels ou agricoles. La rencontre a aussi porté sur le renforcement des relations commerciales et économiques, la réactivation du rôle des comités techniques mixtes et la mise en œuvre des mémorandums d'entente et des protocoles conclus entre les deux pays. Les deux parties ont échangé les vues sur des questions régionales liées à la Corne de l'Afrique et au bassin du Nil. M. Hamdok a également informé le président el-Sisi des dernières évolutions de la situation sur les frontières soudano-éthiopiennes. Parmi les sujets abordés, c'était les possibilités de transfert de l'expérience égyptienne au Soudan en matière d'économie.
de manière à parvenir à une meilleure stabilité au niveau de l'économie et aussi une meilleure stabilité au niveau politique. Aussi, concernant l'infrastructure, l'interconnexion électrique et ferroviaire et la création d'un climat favorable à la mise en place des projets d'investissement conjoints, qui soient industriels ou agricoles. Nous retrouvons de nouveau notre invité, Dr Hicham Youssef. Dr Hicham Youssef, en vue de parvenir à un redressement économique, à une reconstruction d'un pays, il faut d'abord parvenir à une stabilité politique interne. Et l'Égypte a vivement soutenu le Soudan pour regagner sa stabilité durant la période de transition. On aimerait jeter la lumière sur les mutations et les agitations dont a souffert le Soudan récemment. Écoutez, c'est toujours connu dans tout le monde et dans tous les pays. Après une révolution, il y a une cas de déstabiliser. Alors là, l'Égypte, elle fait énormément de travail avec le Soudan, ou les responsables soudanais, d'établir toute la stabilité. La stabilité qui va durer pour avoir plus de stabilité dans la situation politique entre le Soudan et les voisins, spécialement l'Égypte, parce que l'Égypte joue un rôle très très important depuis longtemps au Soudan. Ce n'est pas maintenant seulement, mais quand même, spécialement dans ces périodes d'agitation au Soudan, c'est le rôle de l'Égypte au Soudan, c'est un rôle très important avec tous les responsables qui essayent de réaliser beaucoup de stabilité dans l'ambiance spécialement politique pour commencer d'aller vers le vraie stabilité et le développement qu'ils doivent trouver dans le futur très très proche, très prochainement. Oui, en quoi consistent les agitations? Il y a eu récemment des problèmes et l'Égypte a vivement soutenu le Soudan. L'Égypte a reçu des blessés et à l'heure actuelle les choses se sont calmées. Donc nous passons à présent à l'aide en matière d'infrastructures, de réseaux ferroviaires et autres. Quelles sont les modalités de coopération dans ce domaine? Il y a toujours un modèle à suivre dans notre relation, parce que la relation entre l'Égypte et le Soudan, c'est une relation très spéciale. Si on peut considérer ça, c'est comme deux frères, exactement, c'est la relation entre deux frères, entre l'Égypte et le Soudan. Ça veut dire toute l'aide qui vient de l'Égypte, c'est compris dans les relations égypto-soudanaises. Au niveau de l'infrastructure, au niveau de la santé, la coopération dans ce domaine aussi, donner l'expérience égyptienne aux responsables soudanais, c'est ça aussi qui compte dans cette période difficile, parce que la situation au Soudan, c'est très compliqué au niveau politique. Alors là, l'Égypte soutient fortement le Soudan avec toutes les possibilités, avec toutes les manières que peut aider les responsables soudanais d'établir l'ordre dans le Soudan. Le Soudan et ses problèmes frontaliers avec l'Éthiopie, outre le barrage de la Renaissance évidemment, mais dans quelle mesure l'Égypte, le Soudan a réussi à contenir ces problèmes et dans quelle mesure l'Égypte a soutenu le Soudan quant à ce propos? L'Égypte a déclaré à tout le monde qu'il y a un accord entre l'Égypte et le Soudan au niveau militaire. Et ça aussi, ça peut aider, parce que l'Égypte, c'est un pays, c'est un très grand pays en Afrique, et joue un rôle très important, spécialement dans le domaine militaire, et avec la coopération avec le militaire soudanais aussi. Et ça aussi, ça peut donner un certain conditions favorables vers les deux pays, l'Égypte et le Soudan. Et entre le Soudan et l'Éthiopie, c'était des frontières qui n'étaient pas complètement signées
ou complètement précisé. C'est pour ça le sujet, c'est un peu compliqué entre les deux pays, l'Éthiopie et le Soudan. Pour revenir au barrage de la Renaissance, quels sont les risques que le Soudan encourt, outre la pénurie en eau? Normalement, si j'ai bien compris le problème entre tous les pays qui vont avoir de problèmes à cause de ces barrages-là, il n'y a que l'Éthiopie qui va profiter tous les biens de cette barrage. Il n'y a pas un rôle il n'y a pas une part pour le Soudan, il n'y a pas une part pour l'Égypte. Est-ce qu'il y a des risques pour le pénurie de l'eau, pour le Soudan, pour l'Égypte? Est-ce qu'il y a d'autres risques, d'autres raisons à le mettre sur la table quand on va négocier l'accord final ou non? C'est ça qui l'Égypte et le Soudan aussi mettent un accord entre eux les deux devant l'Éthiopie pour signer l'accord final. C'est pas un accord facile aussi. Hein. Docteur Hicham Youssef, pardon, nous allons reprendre notre entretien et pour nous donner d'autres perspectives d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Docteur Ahmed El-Leissi Nassef, qui est analyste politique. Docteur Ahmed El-Leissi Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. En fait, l'Égypte et le Soudan ont des canaux de coopération divers, mais à leur tête, c'est le barrage de la Renaissance. Ce problème ou ce dossier a été internationalisé. Je m'excuse, madame, vous pouvez enlever votre voix, je vous entends très mal. D'accord, s'il y a un problème technique, j'espère que ça va s'améliorer. C'est un peu mieux comme ça, si vous criez un peu. D'accord. Il y a eu plusieurs canaux de coopération entre l'Égypte et le Soudan, et l'Égypte a promis un soutien inconditionné au Soudan à plusieurs niveaux, mais aux têtes des dossiers épineux figure le barrage de la Renaissance. Et ce dossier a été internationalisé il y a quelque temps. Où en sommes-nous quant à cette crise ? La dernière partie de votre question, s'il vous plaît. Où en sommes-nous quant à la crise du barrage de la Renaissance, les choses qui se répercutent sur les deux pays à l'heure actuelle? Je pense que l'Égypte et le Soudan, nous sommes exactement sur la même page, nous sommes dans la même position. Malheureusement, normalement, l'Éthiopie devrait être un peu plus coopérative des intérêts des deux pays. Ce qui est en train de se passer avec ce barrage va mettre au risque la consommation d'eau dans les deux pays, qui est le Soudan et l'Égypte, bien sûr, et sans vraiment un besoin d'avoir ça. Il y a assez d'eau dans le Nil qu'on peut tous partager, mais si on travaille les choses avec un plan bien défini. Malheureusement, il y a presque 10 ans qu'on est en train de faire la négociation avec le troisième parti, mais on n'a rien avancé vraiment. Donc, l'Égypte et le Soudan, ils ont exactement les mêmes intérêts. Si l'eau du Nil s'arrête sur les deux pays, on va avoir les mêmes soucis, les mêmes problèmes qui sont très très sérieux. Je ne pense pas que ce sont des problèmes que un de ces pays peut afforder, et on doit toujours trouver une solution. Et ce qui est très intéressant, la solution pour l'Égypte et le Soudan va être exactement la même solution. Ce problème a été internationalisé il y a quelque temps et soumis aux Nations Unies, étant donné qu'il y a des risques que les deux pays encourent, pas uniquement les pénuries en eau, mais dans le cas du Soudan, par exemple, il y a un risque d'effondrement de ces barrages. Il y a un risque concernant la biodiversité et l'environnement. À votre avis, est-ce que on pourrait espérer à une meilleure compréhension très prochainement, de manière à ce que le problème ne soit pas résolu d'une manière unilatérale? Écoutez, malheureusement, ce qu'il nous reste pour le deuxième remplissage de ce barrage, c'est une question de quelques mois. Si je ne me trompe pas, c'est une question de 2 ou 3 mois. Et quand il y a 10 ans, quand on fait une pousse d'avancement sur le sujet, on risque
on peut toujours rester optimiste, mais si on veut être réaliste, 10 ans versus vis-à-vis quelques semaines, je ne vois pas vraiment comment on va y sortir. Il y a d'autres aspects concernant la crise opposant le Soudan à l'Éthiopie qui est au voisinage. Et il faut comprendre aussi que le Soudan constitue pour l'Égypte aussi un horizon stratégique concernant la sécurité nationale égyptienne. Dans quelle mesure le Soudan, à votre avis, et à la lumière des agitations et des mutations dont il souffre, est capable de contenir sa crise ou la crise qui l'oppose à l'Éthiopie? Une crise avec l'eau, ça peut se passer dans deux côtés. Si on n'a pas assez d'eau, donc on a une sécheresse qui risque de affectuer la sécurité alimentaire des deux pays. Ça, c'est d'un côté. Et si on a trop d'eau, et si jamais on a eu un problème, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur la stabilité de ce barrage et le risque de point de vue structurel pour le barrage qui risque de rentrer causer un problème et avoir trop d'eau qui passe un peu soudainement, un peu pour le Soudan et pour l'Égypte. Donc, trop d'eau, c'est un problème et ça risque une crise. Pas assez d'eau, c'est la même chose. Donc, la seule solution que le troisième pays qui est l'Éthiopie, c'est raisonne et ne pas chercher à résoudre leurs problèmes internes avec créer des problèmes externes, ce que je pense personnellement ce qui est en train de se passer ici, et raisonne avec l'Égypte et le Soudan pour trouver une solution pour ce barrage. Très bien. Aussi, parmi les accords ayant été conclus entre l'Égypte et le Soudan, figure un accord de coopération militaire. Et d'ailleurs, ce sont les circonstances qui l'imposent. Quelles sont les modalités de cet accord? En quoi consiste cet accord? Je n'ai pas beaucoup de détails sur la coopération militaire, et même si je ne suis pas sûr que je peux les partager, mais en tout cas, je pense que la coopération militaire entre l'Égypte et le Soudan était toujours pour des siècles. On ne peut pas oublier qu'à un moment donné, on était un seul pays. Le roi de l'Égypte s'appelait à l'époque le roi de l'Égypte et Soudan. Et avec les années 50, on s'est séparés, tout le monde connaît l'histoire. Mais la coopération militaire entre l'Égypte et le Soudan, c'est une coopération, disons, maximale. Je ne pense pas qu'on a des limites là. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous retrouvons notre invité, docteur Hicham Youssef. Et docteur Hicham Youssef, que représente la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Soudan et à cette période précisément? Plus précisément, ces visites-là, c'est comme ouvrir la porte, grande ouverture vers notre frère soudanais, prouver que l'Égypte, sur tous les niveaux, est capable et prête à aider le Soudan de sortir de cette crise politique et crise avec le voisin, l'Éthiopie, concernant les frontières et le barrage de Renaissance. C'est la visite de Monsieur le Président. Depuis plusieurs mois, il faut dire, le Soudan et l'Égypte ont entamé une stratégie de renforcement de leurs relations marquée par le barrage, entre autres par leur position commune concernant le barrage éthiopien de la Renaissance. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Khartoum le samedi 6 mars courant est la première depuis la chute du président Omar el-Bashir. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Soudan pour une visite de travail le samedi 6 mars 2021. Avec le président du Conseil de transition soudanais Abdel Fattah al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok, le président el-Sisi a évoqué la coopération entre les deux pays.
Ils ont évoqué les discussions concernant le grand barrage de la Renaissance sur le Nil qui les oppose à l'Éthiopie. Khartoum et le Caire craignent que cette infrastructure majeure pour l'économie éthiopienne ne mette en péril leur accès à l'eau du fleuve et se sont alignés sur une position commune pour éviter qu'Addis Abeba ne réalise son projet de façon unilatérale. Alors que les négociations traînent sur le sujet, le président Al-Sisi a appelé toutes les parties à trouver un accord contraignant d'ici les prochains mois. Le président Al-Sisi a indiqué qu'ils avaient affirmé la nécessité de revenir à des négociations sérieuses et efficaces dans le but de parvenir dès que possible et avant la prochaine saison des inondations à un accord juste, équilibré et juridiquement contraignant. Par ailleurs, les deux parties se sont entretenues sur le conflit frontalier entre le Soudan et l'Éthiopie. À l'issue de la réunion, la présidence égyptienne a indiqué dans un communiqué cité par plusieurs médias que les récentes initiatives soudanaises visant à étendre la souveraineté de l'État sur ses frontières orientales avec l'Éthiopie s'inscrivent dans le contexte du respect par le Soudan des accords internationaux. Cette situation fait référence aux récentes disputes qui ont eu lieu entre Khartoum et Addis Abeba concernant notamment le contrôle de la région d'Al-Fashqa située entre les deux pays. Cette visite du président Al-Sisi illustre le rapprochement diplomatique qui s'est opéré entre les deux pays depuis plusieurs mois. Les deux pays ont affiché leur intention de booster leur coopération dans tous les domaines, notamment sur le plan sécuritaire. La semaine dernière, un accord de coopération militaire a d'ailleurs été signé en ce sens par Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées égyptiennes et son homologue soudanais Mohamed Osman Al-Hussein dans la capitale soudanaise. De son côté, le Soudan, miné par des décennies de conflits internes, notamment au Darfour, essaye de se relever de plusieurs années de mauvaise gouvernance sous l'ère al-Bashir, qui ont affecté ses performances dans plusieurs secteurs relevant des fonctions régaliennes de l'État. Pour ce faire, il espère s'appuyer sur son allié égyptien dans plusieurs secteurs. La visite du président Al-Sisi intervient à un moment où le Soudan traverse une période de transition marquée par de nombreuses difficultés qui nécessitent les efforts d'unification et le soutien d'amis et de frères, a indiqué le chef du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan. Il a ajouté qu'ils avaient discuté de toutes les questions susceptibles de soutenir la coopération. Notons qu'il s'agit de la première visite au Soudan du président Abdel Fattah al-Sisi depuis la chute du président Omar al-Bashir. En novembre dernier, des unités de l'armée de l'air soudanaise et des groupes de commande égyptiens ont mené un exercice conjoint égypto-soudanais baptisé Nile Eagles One, le premier en son genre. Docteur Hicham Youssef, quel est le message convié à travers un exercice militaire effectué pour la première fois entre les deux pays à ces moments d'agitation, que ce soit intérieurement au Soudan, que ce soit nos problèmes en tant que pays de l'aval pour le barrage de la Renaissance ou en tant que défi sécuritaire en général dans la région? Bon. Tout d'abord, pour avoir un exercice pareil, ça donne quand même quelques indices vers les relations entre l'Égypte et le Soudan. Ça, c'est vers tout le monde, pas vers l'Éthiopie seulement, mais vers tout le monde. Et les coopérations entre l'Égypte et le Soudan, ça date très 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 longtemps, pas pour le moment, mais aujourd'hui, je suis comme analyste politique, j'analyse les situations. Entre l'Égypte et le Soudan, ils se trouvent obligés d'améliorer leurs relations sur tous les niveaux pour effacer le problème le barrage de Renaissance éthiopienne. Alors là, on n'a pas d'autre solution, parce que normalement, deux mieux que un. Contre un troisième parti qui refuse de négocier, qui refuse quand même de participer les négociations avec une façon logique, et respecter par exemple l'appel qui était annoncé par le Soudan d'appeler comment dirais-je, les Nations Unies de participer, l'Union européenne pour participer de cette négociation, elle refuse tout ça
et que l'Union africaine qui peut participer avec nous, alors là, je crois que la demande de Soudan, c'est une demande très logique, et l'Égypte rejoint le Soudan pour la même demande. C'est comme ça, on construit une situation très solide contre la situation éthiopienne. Ce problème a été internationalisé et soumis aux Nations Unies. Oui. À votre avis, est-ce que cette démarche pourrait aider à parvenir à une issue? Et est-ce que la demande d'un pays comme le Soudan d'avoir d'autres partenaires, d'autres actionnaires comme intermédiaires concernant cette crise pourrait prochainement parvenir à une issue pacifique compte tenu de la position stagnante de l'Éthiopie? Je crois que l'Éthiopie, elle ne peut pas rester stagnante tout le temps ou toujours. Parce que normalement, quand le Soudan a appelé les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis pour participer. Je crois que ça, c'est le poids lourd dans la politique mondiale. Alors là, l'Éthiopie, elle ne peut pas ignorer le rôle de ces trois membres, les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis. Elle ne peut pas refuser pour toujours. Parce que normalement, c'est ces trois éléments qui dirigent presque tout le monde maintenant. Et notre situation aussi, c'est l'Égypte et le Soudan, notre situation, c'est une situation très très claire. Parce que l'eau, c'est quelque chose quand même très, très stratégique. C'est quelque chose de très, très important. On ne peut pas laisser les choses passer comme ça et après on verra. Alors là, il faut mettre le point avant de commencer de remplir, dans 2-3 mois, la deuxième fois, remplir les réservoirs derrière le barrage en Éthiopie. Il faut mettre un accord final avant de commencer. On n'a pas d'autre solution. Cette question d'eau a toujours constitué quand même un sujet d'échange, si on peut le dire, entre les pays riverains ou entre riverains du Nil ou entre les pays du bassin du Nil. À votre avis, est-ce que ceci vient rajouter à ce problème ou est-ce que tout accord ayant été conclu au préalable pourrait aider vraisemblablement à la résolution de ce problème? Moi, personnellement, je peux pas dire ça, mais on regarde toujours les éléments dans chaque problème. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent dire on peut trouver une solution. Mais les situations éthiopiennes, c'est un peu bizarre. C'est comme vous dites tout à l'heure, c'est une situation stagnante. Ça veut dire ils ne sont pas bougés depuis je ne sais pas combien de temps, ils ne sont pas changés du tout leur discours. C'est toujours le même, on va mettre le barrage en marche, on va commencer, on n'a pas besoin de signer, on n'a pas besoin de négocier. Mais je vois au niveau de trouver des solutions valables pour tout le monde, pour tous les partis, pour tous les profiteurs de cette question, c'est faisable, c'est pas impossible. Mais pour le moment, il faut quand même forcer l'Éthiopie de participer, de rentrer dans des négociations sérieuses et utiles et logiques aussi. Parce que pour le moment, il y a, je ne sais pas combien, une dizaine de réunions entre tous les responsables dans les trois pays, mais pour le moment, ils n'ont pas réussi de trouver un accord qui peut aider ou satisfaire les trois parties de ce problème. Surtout que nous, en tant que pays de l'aval, on ne dénie pas l'importance du barrage ou de l'eau en général pour l'Éthiopie, étant donné que c'est une source de déclenchement d'électricité et on est prêt à coopérer, mais de manière à ne pas quand même, de manière à ce que ça n'empiète pas sur nos ressources, nous aussi. Sur le plan militaire, il y a eu récemment un accord de coopération et cette visite du président Assisi
illustre justement, selon les observateurs, le rapprochement diplomatique qui s'est opéré entre les deux pays depuis plusieurs mois. Les deux pays ont affiché leur intention de booster leur coopération dans tous les domaines, notamment sur le plan sécuritaire. Il faut dire que la semaine dernière, un accord de coopération militaire a d'ailleurs été signé en ce sens par Mohammed Farid, chef d'état-major des forces armées égyptiennes, et son homologue soudanais, Mohammed Othman Al-Hussein, dans la capitale soudanaise. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le chef d'état-major de l'armée soudanaise, Mohammed Othman Al-Hussein, et son homologue égyptien, le lieutenant-général Mohammed Farid, ont signé mardi 2 mars un accord de coopération militaire lors d'une réunion du comité militaire égypte-soudanais à Khartoum. L'accord vise à assurer la sécurité nationale des deux pays et à les doter de forces armées expérimentées, a déclaré dans un communiqué le chef d'état-major de l'armée soudanaise, Mohammed Othman Al-Hussein. Le général Al-Hussein a également salué le soutien de l'Égypte au Soudan. De son côté, le chef d'état-major de l'armée égyptienne, Mohammed Farid, a déclaré que l'Égypte souhaitait consolider ses liens avec le Soudan dans tous les domaines, en particulier dans les domaines militaires et sécuritaires. Le général Mohammed Farid a conduit une délégation militaire de haut niveau à Khartoum pour participer à la 7e réunion du comité militaire conjoint égypto-soudanais dirigé par les chefs d'état-major des deux pays dans le cadre de leur coopération militaire commune. L'Égypte et le Soudan ont élargi leurs relations communes en matière de sécurité depuis que le général Abdel Fattah el-Burhan est devenu président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan à la suite de l'éviction de l'ancien président Omar el-Bashir. En novembre dernier, les unités de l'armée de l'air soudanaise et des groupes de commandos égyptiens ont mené un exercice conjoint égypte-soudanais Nile Eagles One, le premier en son genre. Lors d'une visite du chef d'état-major égyptien Mohammed Farid à Khartoum en novembre, les chefs militaires égyptiens et soudanais ont convenu d'accélérer la coopération commune dans les domaines sécuritaires et militaires. Ils ont également convenu de réaliser davantage d'exercices pour toutes les branches des forces armées et d'intensifier la coopération dans les domaines de la formation, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans les secteurs de l'assurance technique et de l'armée. Depuis quelques années, l'Égypte essaye de se renforcer sur le plan de la défense, en améliorant notamment son arsenal militaire et en signant des accords de coopération sécuritaire. Miné par des décennies de conflits internes, notamment au Darfour, le Soudan, quant à lui, essaye de se relever de plusieurs années de mauvaise gouvernance qui ont affecté ses performances dans plusieurs secteurs relevant des fonctions régaliennes de l'État. Docteur Hicham Youssef, quelles sont les modalités ou quels sont les domaines d'échange au niveau commercial et économique entre le Soudan les plus importants? Au niveau agriculture, on peut dire qu'il y a énormément de projets qui étaient signés pour commencer d'aider le Soudan parce que normalement on a le savoir-faire. Et eux, ils ont la terre d'agriculture, énormément de surface, de superficie. Et ça, c'est au niveau de l'agriculture. Au niveau de, comment dirais-je, l'Égypte a commencé, il n'y a pas très longtemps, le monde digital, là, ici en Égypte. On va passer une partie pour le Soudan aussi, pour avancer au niveau de informatique et de tout ce qui concerne les communications aussi. L'Égypte, par rapport à l'infrastructure, on a un certain pourcentage de savoir-faire pour aider le Soudan de réaliser beaucoup de projets, spécialement dans le domaine des communications, le domaine de l'informatique, le domaine de comment dirais-je, les stations pour traitement d'eau aussi. Il y a plusieurs domaines dans ces parties seulement. Il y a d'autres aussi
au niveau financier, parce que le Soudan, il y a quelques semaines, ils ont libéré quand même le prix de livre soudanais contre le dollar aussi, et on a passé de ça, on peut passer l'expérience égyptienne pour notre frère soudanais aussi, pour donner plus d'expérience pour comment les responsables soudanais traiter un problème assez grave comme ces problèmes-là. Et il y a plusieurs choses. Mais les plus importants au niveau économique et au niveau de infrastructure. Effectivement, et figure aussi, et selon le chef de l'État, un des objectifs importants de l'accord, c'est d'assurer la sécurité nationale des deux pays et les doter de forces armées expérimentées. Docteur Hicham Youssef, vous êtes analyste politique, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien. L'Égypte assure un soutien inconditionnel à son confrère soudanais. Ce sont nos frontières, c'est notre étendue stratégique au niveau sécuritaire, c'est notre partenaire face à une crise africaine importante concernant la construction du barrage éthiopien de la Renaissance. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.